Bonjour les amis, et bien aujourd'hui nous allons vous concocter un pesto unique à base de légumes sauvages. Voilà, on va commencer tout de suite par les carottes. Voilà, carottes sauvages. Et bien si vous n'avez pas de carottes sauvages, c'est pas un souci. Vous pouvez utiliser des carottes quand vous achetez des lots de carottes. Vous ne jetez pas les fans, vous les conservez. Et bien ensuite pour la dégustation, regardez, il y a des petites courgettes jaunes, c'est excellent, elles sont très tendres. Ici un petit peu de choucal violet, vous allez voir ce que je vais faire avec. Alors là, cette année il a fait très chaud, et regardez, les fleurs elles sont à point, c'est les fleurs d'oignon rouge. Hein. Donc plutôt que de les jeter, je préfère les utiliser, c'est le cas ici. Ensuite, les capucines, elles sont arrivées, donc ça aussi c'est excellent. Ensuite, on va utiliser aussi des fleurs, notamment, regardez, les fleurs de bégonia qui ont un goût citronné, qui remplacera carrément le jus de citron. Ici, voilà, dans la partie du jardin des 50 mètres carrés, vous savez, que vous avez déjà vu en vidéo, ou vous verrez prochainement. On s'est servi donc de la roquette sauvage. Ici, quelques haricots. Ça, c'est toujours pour la dégustation, cette partie. Haricots verts. Voilà. Quelques branches de céleri. Vous allez voir, pour goûter ce pesto, c'est excellent. Les concombres, vous voyez, ils sont arrivés déjà. Ils sont assez jolis d'ailleurs. Quelques feuilles d'oseille sauvages, évidemment. Ça aussi, ça donne un goût très intéressant. Et puis j'ai quelques tomates cerises et très précoces, donc voilà, on fait une petite cueillette aussi, ce sera pour la dégustation du pesto. Vous voyez, les autres arrivent, elles sont déjà pas mal avancées. Et voilà, nous allons quitter le jardin, admirer ce joli panier. Voilà, le fameux jardin des 50 mètres carrés. Et ici, un nouveau projet, vous verrez plus tard. Et maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Donc, les feuilles de carottes sauvages qu'on hache grossièrement. Ensuite, la roquette sauvage, comme pareil. Voilà. Regardez, voilà, il prête quand même attention. Et un coup de blender. On y ajoute ensuite les premières fleurs d'oignon rouge. On y met tout de suite un peu de capucine et de fleurs de bégonia. Allez, un petit tour de... Vous voyez, on met de l'huile. Alors on ajoute un petit peu de poudre d'amande en fait pour épaissir. La consistance est nettement plus élevée. Regardez de près. On voit encore les fleurs de bégonia. Et ça, justement, je vous donne un petit conseil. À la fin, surtout, ne mixez pas trop les fleurs de bégonia, justement pour voir l'aspect de ce rouge et de ces fleurs. Et en fait, le bégonia, comme ça a un goût citronné, on n'a pas besoin d'ajouter du citron. Alors, vous voyez, la dégustation, comme je vous disais tout à l'heure, les petites courgettes, le choucal, vous voyez, on fait comme un rouleau de printemps. Vous connaissez ça, à la japonaise. Vous mettez le pesto à l'intérieur et je vous dis pas, il est excellent. Et ça, vous voyez, c'est de la nourriture complètement vivante. N'oubliez pas, ça aussi, c'est très important. Donc, on ne met toujours pas de sel, pas de vinaigre, pas de moutarde, rien de tout ça. On reste uniquement basique avec les produits vraiment du jardin. C'est tellement important pour la santé. Parce que moi, mon souci, enfin, c'est pas un souci, c'est une vérité, c'est d'essayer de manger le plus possible vivant. Alors voici pour la recette du pesto. Maintenant, je vous alerte tout de suite pour que vous reteniez vos places fin du mois. Je vais reprendre les cours, puisque jusqu'à maintenant j'ai fait différentes expositions, conférences, etc. Et donc, voilà, restez bien sur Instagram et YouTube, parce que vous serez au courant de tout. Heure, lieu, etc. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.